Yeah. Amis cyclistes, bien le bonjour. Vous l'avez vu dans cette introduction, nous sommes sur les bords du lac. Pas de suspense, nous partons faire le col de la Forclaz. Aurore est derrière moi, on l'a vu assez peu sur les images depuis le début parce que il y a énormément de monde. Beaucoup plus que prévu en fait, je m'attendais pas à autant de monde. Et donc on a déjà failli mourir 18 fois. J'ai beaucoup coupé les séquences, mais c'est très dangereux. Je le disais, énormément d'imprudence sur cette piste de la part des utilisateurs. Regardez comme là par exemple. Voilà. Les gens ne sont pas des aguerris du vélo pour la plupart. Donc ils sont pas très à l'aise. Et ils veulent à tout prix discuter avec leurs camarades. Et donc ils roulent à deux côte à côte. Sauf que comme ils sont pas à l'aise, bah voilà, il y en a toujours un qui roule chez nous. Et quand ils se garent, c'est au dernier moment, s'ils se garent déjà, s'ils se rangent de leur côté. J'ai vu énormément de cyclistes, si on peut appeler ça des cyclistes, on va dire des crétins, qui ne regardent pas devant eux, ni derrière eux, ni sur les côtés, ni autres, mais qui regardent leur téléphone. Ils sont à une main sur le vélo. J'ai vu énormément d'utilisateurs de smartphones en roulant. On en a croisé, on en a doublé, c'est catastrophique. Ouais, beaucoup de gens qui regardent le paysage à droite à gauche et qui dévient sur la voie d'en face. Classique. Bref, les gens sous-estiment le danger. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en prenant la parole aussitôt. Vous voyez que lorsque vous arrivez, hop, allez à droite, on a fait le stop. Lorsque vous arrivez à l'ancienne gare de Doussard, dans le sens Annecy-Doussard, donc nous avons Annecy dans le dos, donc du nord vers le sud, et bien dans ce sens-là, lorsque vous arrivez à l'ancienne gare de Doussard, une petite variante sympathique est celle-ci. Moi je quitte la piste parce que je vous dis c'est un enfer, je ne supporte plus de rouler sur la piste, c'est trop dangereux, c'est trop nerveux. Ah oui, j'ai pas fini tout à l'heure, mais l'énumération des dangers. On a croisé énormément de triathlètes, même de pelotons de triathlètes qui sont là en mode contre-la-montre. Parce que nous sommes samedi après-midi, c'est ça qu'il faut comprendre. Je pensais en arrière-saison comme ça qu'il allait y avoir personne. Ça a beau faire plus de 10 ans que j'habite ici, et pour autant je me fais encore surprendre. Si j'avais su, nous aurions choisi un autre jour, un autre horaire. Parce que là, franchement, les triathlètes à deux de front, sur gros peloton, qui roulent à plus de 40 km/h sur la piste au milieu des gens, qui slalom, qui double, qui arrivent face à vous. Tout à l'heure, j'ai serré les fesses, hein, quand même. J'avoue, je ne l'ai pas ramené. Donc voilà pourquoi je quitte le plus souvent possible la piste, la voie cyclable, la voie verte, pour prendre les petites routes secondaires. Et systématiquement, lorsque j'arrive sur Doussard, et bien ça m'économise, ça m'évite, je sais pas, peut-être 5-6 km de bande cyclable. Et c'est pas plus mal, je préfère rouler dans les petites routes comme ça, il y a moins de danger. C'est triste à dire, mais
lorsqu'il y a du monde comme ça, on est moins en danger avec les voitures ici, avec les 3-4 voitures qu'il va y avoir, plutôt qu'avec les centaines de cyclistes de l'autre côté. C'est vrai, hein, c'est vrai. Bref, donc oui, comme je disais, voilà Aurore en forme, hein, comme toujours, et nous partons faire un petit col véloroute parce qu'il y a énormément plu, tempête sur tempête là depuis une semaine, mais vraiment beaucoup plu, hein, c'est incroyable. Donc c'est pas le moment d'aller faire du gravel, d'autant plus que c'est la chasse. Donc aujourd'hui chasse plus la boue, donc véloroute ce sera très bien. Donc en passant par ici, vous allez passer par le petit village de La Tuile pour arriver après là-bas sur Doussard. Et là-bas, nous reprendrons la voie verte. Mais il y aura déjà moins de monde parce que lorsque vous arrivez de la voie verte vers Doussard, pile à l'entrée de Doussard, clignotant à gauche pour entamer le tour du lac. Et c'est ce que font 80% des cyclistes aujourd'hui. Donc nous n'allons pas les avoir sur la suite. Il y aura un peu de vélo, mais beaucoup moins. Puis nous, ça nous fait faire quelques bosses là. Aurore joue déjà le jeu de la pancarte. Je lui dis la prochaine, elle l'aura pas, elle a aucune chance parce que je suis très fort sur la suivante, je la connais par cœur. Ça descend, vous prenez un élan comme ça, très fort, hein, sur la plaque, vous mettez tout à droite. Et là, vous envoyez tout ce que vous avez dans la remontée avec l'élan que vous avez et vous écrasez tout. Et Aurore, c'est pas sa spécialité que de s'énerver et d'envoyer 1000 watts d'un coup. Je pense qu'elle en a les capacités, mais sur 5 secondes, hein, je parle. pas sur 30 secondes, sur 5 secondes, je pense qu'elle peut envoyer 1000 watts, mais je sais pas. Elle n'a pas le tempérament nerveux en fait. Donc elle n'y arrivera pas. Puis là, elle est déjà en train de freiner pour je ne sais quelle raison, donc du coup, elle a aucune chance. Tu vois pourquoi tu freines, Alou? Allez, roule! Là, ça descend et la pancarte, elle est derrière la haie. Ça monte un peu et elle est derrière. Tu peux tout mettre à droite. Hein. Elle est là-bas, tout en haut. Allez, vas-y. Roule. Eh, je vous la filme. T'as perdu. Je lui prends la pancarte en restant assis même. Elle est derrière, mais bon. Ah, elle est coriace, hein. Je vais quand même m'énerver un peu parce que c'est bon. Je me suis mis à l'abri. Mais je pense qu'elle a été avancée. La pancarte a été avancée. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Ils l'ont avancée. Avant, elle était là. Ils l'ont avancée. Avant, elle était ici, la pancarte. Donc là, elle est encore plus facile qu'avant. Allez, direction Doussard. Ah, c'est joli. C'est plus joli que lorsqu'on passe par la piste. Enfin, moi, je préfère. Bon, la vidéo n'est pas si éloignée que ça du thème de cette chaîne, Gravel Bike des Savoies, puisque nous roulons avec nos vélos de gravel. Donc vous voyez, je reste quand même un peu fidèle à l'ADN de cette chaîne YouTube. Aurore, bah, vous le savez, c'est son vélo unique et vélo polyvalent. Là, elle a mis les roues avec les pneus route, des pneus de 28. Et moi, pareil, j'ai mis une paire de roues que j'avais en rab avec des pneus route, des pneus de 28 également. J'ai monté des Continentales dessus. Et me voilà avec mon gravel prêt à avaler les kilomètres de bitume cet hiver. Je vais en faire en quelque sorte mon mulet, puisque mon Axom 350 à patins, super vélo qui monte super bien, vélo avec lequel j'ai fait plus de 20 000 km. Vous l'avez déjà vu en vidéo de nombreuses fois. Ben, il est sympa hein, ce vélo. Mais je me dis que l'hiver, bon, si je peux prendre celui-ci, c'est un peu mieux. Les pneus en 28, ce sera mieux. J'aurais même pu monter des 30-32. Je regrette un peu. Je me suis un peu précipité sur la commande. Bon, c'est pas grave, maintenant je les ai, je vais les rouler.
Puis les freins à patins, les freins à disque là sur celui-ci, comme ça j'y craindrai pas s'il pleut cet hiver lors d'une sortie. Bref, on va rouler avec sur la route cet hiver et on ressortira l'Axum à patins tout léger au printemps. Ainsi à la sortie de Doussard, je vous ai pas filmé la sortie du village, hein. Sortez du village, à votre gauche en sortie de village, la voie cyclable qui vient d'Annecy, celle sur laquelle nous étions et nous aurions dû déboucher de là, et à droite la continuité de la voie cyclable là, présentement, qui file tout droit vers Faverges, puis Ugine, puis Albertville. Donc vous prenez cette direction là, et puis dans 4 ou 5 km, nous allons nous embarquer sur le col de la Forclaz sur notre gauche. Nous n'allons pas aller jusqu'à Faverges évidemment. Vous pouvez, hein. C'est une sortie lorsque vous voulez faire un petit peu d'endurance, sans dénivelé, sans rien l'hiver. Vous faites un aller-retour à Albertville, ça vous fait à peu près 100 km aller-retour. Et vous êtes entièrement sur la voie cyclable. Et je vous prie de croire qu'en plein mois de mars, vous n'allez pas rencontrer grand monde, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Ça dit aujourd'hui point météo, il fait 18 degrés. 18 degrés par contre ressenti 15, hein. Ce qui fait très gris, assez humide. Donc ressenti bien un bon 15 degrés. Je regrette néanmoins d'avoir mis la veste de mi-saison. Aurore m'a fait un peu peur et puis je l'ai écouté, puis résultat j'ai trop chaud déjà là, donc dans l'ascension du col ça va être catastrophique. Bah, c'est pas grave, parce qu'avec le harnais de GoPro je peux pas ouvrir ma veste, c'est ça le problème. Donc je ferai avec. Aurore n'a jamais fait ce col, d'ailleurs on n'a jamais fait de col tout court en véloroute, hein, on a dû en faire 1 ou 2, 3 maximum. Elle a très peu d'expérience en route, donc c'était l'occasion. Donc aucun doute, hein, elle va réussir, hein, ça, sans problème, hein. Nous faisons des choses bien plus difficiles en gravel. Donc là on va monter par Vezonne, si vous voulez le nom. C'est le côté surtout où il y a le moins de trafic automobile. Il y en a, hein. Il y a des voitures évidemment, on ne peut pas y couper, mais il y en a quand même moins. Lorsque vous montez de l'autre côté, par où nous descendrons tout à l'heure, par le côté de Taloir, ah là c'est en pleine saison, c'est l'autoroute, hein. Donc c'est pas rigolo. Donc là ça fait peut-être 2 ans que je ne l'ai pas fait de l'ascension de ce côté, donc ça me fait plaisir d'y retourner. Je ne vais pas y poser un chrono, déjà parce que j'ai pas le vélo adapté. J'ai les roues bas de gamme que j'avais au garage, ce sont les anciennes DT Suisse. Et puis le vélo est quand même plus lourd, hein, et moins aérodynamique, on peut dire ce qu'on veut, que mon Axum. Mon Axum à patins est super léger. Les roues, certes en alu, mais ce sont des roues alu haut de gamme. Je connais le vélo par cœur, je connais la position par cœur. Et là, pour poser un chrono, il me faut ce vélo-là. Là, avec celui-ci, je vais en être loin des meilleurs chronos, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Là, le but, c'est de rouler un peu comme ça tout l'hiver. Allez, la Forclaz sur notre gauche. On arrive au rond-point. Le rond-point, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de le faire pour vous, tiens. Pour ceux qui savent... qui n'ont pas peur de manœuvrer le vélo dans un rond-point, ceux qui savent rouler, ben vous sortez de la piste, vous allez dans le rond-point. Ceux qui sont un peu plus timides, je vais essayer de le faire pour vous, il me semble qu'on peut le faire, je suis pas sûr, on va voir ensemble. Pour ceux qui sont un peu plus timides et qui se sentent moins d'aller dans le trafic, là, eh bien je crois qu'on peut passer dessous et ressortir de l'autre côté. Allons-y, on va voir. Voilà, donc vous allez en face. En sortie de piste, vous restez du même côté, à droite, vous descendez, ça passe dessous, donc ça je le savais. Mais ce dont je suis moins sûr, c'est est-ce qu'il y a un petit chemin à gauche pour retrouver la route. En principe, oui, hein. Ah bah oui, bah voilà. Donc c'est bon, regardez, bon, vous pouvez pas le rater, il y a même un panneau, formidable. Et ben c'est parfait. Ah oui, bah c'est super bien fait. Bon bah très bien l'aménagement. Voilà. Donc si vous ne le sentez pas, ben voilà, vous évitez le rond-point.
Et après on part là-bas. Et après on monte là-haut. Et donc vous voyez, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui on va être tranquille, il n'y a pas trop de voitures, ça va être peinard. Et en fait, il y a déjà un flot de voitures incessant. Notamment là, le camion qui illustre très bien. C'est-à-dire que là-haut, c'est les parapentes. En plus, il y a la météo visiblement propice aux parapentes. C'est pas mal de vent aujourd'hui. Et les parapentes, eh bien, une fois qu'ils sont en bas, bah, ils peuvent pas remonter. Donc les fourgons font la navette toute la journée. Ils montent, ils descendent, rechercher les clients en bas, rechercher les moniteurs en bas avec les voiles, et ils remontent, et ils ressautent, et on vient les rechercher. Donc c'est le seul problème de ce versant, c'est que c'est la route des parapentistes parce que ils se posent à Doussard. Bref. Ouais, le revêtement a été refait aussi de ce côté. Sympa, je n'avais pas vu. Bon, 9 km le panneau en bas, je vous ai pas filmé le premier panneau. On arrive sur le second panneau, bah, comme ça vous verrez, qui va indiquer 8 km et qui va probablement indiquer une pente de 10%, je pense. On est parti à fond avec son Grax, ses pneus route, son monoplateau, je vous le rappelle, ses chaussures VTT, ses pédales VTT. Et parti. Ah bah j'ai dit une bêtise, j'avais dit 10%. Eh bien nous serons mangés à la sauce 11%. 8 km 11%. Ok, le ton est donné. Ça va me faire du bien de vous annoncer les pourcentages, ça va m'occuper. Je trouverai le temps moins long avec vous. Avec des pentes pareilles, comprenez bien que vous prenez très rapidement de l'altitude. Vous voyez, ça monte vite, hein. La piste est déjà là dessous. Bon, vu sa forme et vu la mienne, c'est pas dit qu'on revoit Aurore avant le sommet. Franchement, non, c'est pas dit. Encore un fourgon de parapentiste. Ils roulent vite en plus ces mecs. Ils font la route toute l'année, la navette, plusieurs fois par jour. Ils la connaissent par cœur, résultat, ils ramonnent hein, les types. Bon, sans surprise, le premier kilomètre vous sèche. Si vous êtes touriste, en vacances, de passage, bref, si c'est votre premier, soyez pas surpris. Et surtout, ne soyez pas découragés. Il y a des kilomètres plus faciles, j'allais dire, mais non. Je vais formuler autrement. Il y a des kilomètres moins durs que d'autres. Comprenez qu'en fait, ils vont tous être durs. Il y en a des moins durs que d'autres. Mais celui-ci, le premier est redoutable. Essayez au moins de passer celui-là. Et après, ça devrait être un peu mieux. Ou pas. Je ne sais pas si vous apercevez Aurore, là-bas. Elle arrive dans l'épingle suivante. Elle a un bon rythme. Je rappelle qu'Aurore est sur un monoplateau de 38 et une cassette 11,42. Donc sur le rapport le plus facile, elle est sur 38 et 42. Sa ligne de chaîne, c'est 38-42. Ça lui va bien, hein, une bonne cadence là. Je crois avoir allumé trop tard. C'était le panneau. 7 km, 10%. Je maintiens l'écart. Aurore pour le moment ne creuse pas l'écart, mais pour autant je ne reviens pas sur elle. Les passages au soleil me font souffrir. Je dégouline déjà. J'ai le visage trempé. À 6 km, 7%. Aurore a mis un coup d'accélérateur. Tout simplement parce qu'elle avait en point de mire depuis tout à l'heure 2 cyclistes là devant, 2 VTT. Et comme je lui ai appris, lorsque vous avez des cyclistes, d'autres pratiquants loin devant vous, c'est un joli point de mire,
C'est un bel objectif et ça fait avancer. Ça fait avancer, ça motive lorsque vous avez les jambes. Ce n'est pas mon cas. Alors je reviens sur eux certes, mais au prix d'un effort, ça me coûte là. Et je veux pas laisser partir Aurore. Même si très honnêtement, là, je commence à douter. Il reste 6 km pour la reprendre. Bon, les chances sont minces, hein, je vous le dis. 5 km du sommet, 8%. Je rattrape Aurore. Deux possibilités. Première possibilité, elle a une défaillance. Partie trop fort, pas assez alimentée. Elle est en train de craquer. Deuxième hypothèse, elle me joue un tour. Je la connais, elle est maligne. Donc elle est capable de simuler la défaillance, d'avoir stoppé son effort, m'attendre. Et lorsque je vais recoller, boum, me remettre un coup d'accélération pour me faire craquer aussitôt à peine revenu. Ce sont les stratégies des grands coureurs et elle en est capable, croyez-moi. Donc on va voir tout de suite si elle a une défaillance ou pas. Parce que là on repart, il y a deux passages, il y a deux rampes à 14% là. Elles vont faire mal. Et elles font déjà mal. Ouais, je vois qu'elle a moins de cadence. Je la sens déjà moins à l'aise que tout à l'heure là. Moi aussi d'ailleurs. Je la rattrape mais j'arrive pas à recoller encore. Lorsque vous sortez de la forêt, les 4 derniers kilomètres là, ceux-là là, qui arrivent dans les alpages, ça serpente. Et là vous le sentez passer. Les rampes sont terribles. Avant chaque épingle, sont monstrueuses. Alors, le décor est sympa comme vous le voyez, je l'espère. Ouais, voilà. Au panneau des 4 km du sommet, 10% sur le prochain kilomètre. Nous sommes à une altitude de 893 mètres. Oui. Allez. Encore un fourgon de parapente. J'aurais dû les compter, ça m'aurait tenu compagnie. Ah, je vais pas réussir à la doubler, hein. C'est pas possible. Je les connais bien et les deux prochaines étapes, les deux prochaines épingles, pardon, sont redoutables. Revoilà le fourgon qui nous a doublé tout à l'heure, qui roule toujours comme un barge. Boire dans 13-14%, c'est pas jojo. T'es en forme, hein, bichon? Oh, si t'es en forme. Là, tu craques un peu, mais sinon, depuis tout à l'heure, tu fais fort. Oublie pas de t'alimenter. T'as rien bu du tout, là. Essaye de la prendre large parce que celle-là, l'intérieur, il est à 16%. Il n'y a personne en face, vas-y. Oh. Mon vélo fait du bruit. C'est mon disque. Les roues, je vous ai dit, c'est bas de gamme. Et donc les roues tordent un peu lorsque je me mets en danseuse. Et le disque vient frotter. C'est pas grave. Il y en a que ça exaspère, moi je m'en fous. C'est pas pour 5 watts. On fera des chronos l'été prochain. Allez.
Un chien se balade au milieu de nulle part. Tu devrais pas rester là, mon gars. Bon, j'ai passé au rang, hein. Vous ne la voyez plus, elle est derrière. C'est le jeu. Hein. Je ne vais pas l'attendre, c'est le jeu. Elle ne m'a pas attendu. On s'était dit en bas, bah, chacun monte comme il veut. Personne n'attend personne. Et bonne chance. Bah, je vous rassure, elle est pas très loin, elle est à 25 mètres. Elle ne va pas se laisser décrocher si facilement. Aux 3 km, 10%. On arrive pourtant sur un replat. Donc pour les faire, les 10%, c'est simple. Bah déjà là, ça monte. Et en fait, ça va juste avant le replat, avant l'entrée du village. Il va y avoir une rampe terrible. Court passage, mais court passage à 15, je crois. Je ne sais plus. Et c'est pour ça que même après si c'est plat, ça va faire une moyenne de 10. Voilà. Ah oui, il y avait encore ça. Oui, j'avais oublié le bout là. Ouais, on n'y est pas encore à la rampe. On y arrive. Ah, c'est pas fini, on va là-bas, tout à gauche. Vous le verrez pas, mais on va là-bas tout à gauche. Zut, j'ai entamé la rampe sans vous allumer. J'ai oublié, et puis bon, j'étais dedans, impossible de lâcher pour allumer la caméra. Je tourne la tête de droite à gauche depuis tout à l'heure pour essayer de faire couler l'eau sur le côté parce que j'ai bien peur de vous avoir sali l'objectif de la caméra. Je voudrais pas que ça empire. Oh, on est derrière. Hein. Ah, j'ai un doute pour l'objectif de la caméra. Ah, j'espère pas. Hein. Donc là, vous passez le village de Montmain. Si vous êtes là en détente, bon bah, profitez, soufflez. Vous avez à peine un petit kilomètre pour vous refaire. Ça va descendre et après ça va remonter à la dernière rampe pour le parking et le sommet. Col de l'eau là devant. Je vous l'ai déjà filmé en gravel plein de fois. En revanche, si vous êtes là pour un chrono, eh bien, vous faites comme moi là je viens de faire. Vous repassez la plaque, ça mérite. Là je vais refermer ma veste. J'y arrive pas, super. Saloperie de fermeture éclair. Bon voilà, je vais refermer un petit peu. Et vous faites sur la plaque. Vous ne coupez pas votre effort. Vous remettez le grand plateau et vous pédalez tout à droite, ça descend. Parce que si vous êtes là pour faire une perf, c'est pas maintenant qu'il faut perdre du temps. Donc là vous bombardez pour attaquer en perdant le moins de temps possible la dernière rampe. 2 km. Donc le panneau 2 km n'indique pas de pourcentage parce que c'est un kilomètre descendant. Aurore revient très fort derrière moi. Elle a pris l'élan dans la descente et je crois bien qu'elle va me déposer. Alors là, elle est dans ma roue. Pourtant, je lui ai mis une sacrée longueur hein, sur le plat. Et ben ça y est, elle me dépose. Alors, je vous garantis, je vous en veux pour témoin, on va pas se laisser faire. Je vais tout donner. Je vais tout donner, mais ça part déjà mal. Je vais tout donner, mais je suis déjà largué. Oh purée, la machine. Alors c'est moche, mais maintenant pour gagner, je ne compte plus sur mes talents, mais je compte sur sa défaillance. C'est moche de raisonner comme ça, mais moi j'ai plus de force, hein. Donc je compte sur le fait qu'elle coince un peu sur la fin. Allez, je raccroche. Elle s'est un peu emballée, tant mieux pour moi. La flamme rouge, dernier kilomètre. Dernier kilomètre, 11%. Il est terrible ce dernier kilomètre.
Là je pourrais la dépasser, mais je vais rester avec. Pour pas me faire avoir une deuxième fois. Je reste avec. Et on verra à la fin ce qu'il me reste. Sacré montée, hein, bébé. T'as bien géré, hein. Ah, tu peux être fier, hein. Franchement, c'est top. Le pouvoir du rose. Le pouvoir du rose, elle dit. C'est vrai. C'est vrai que l'hiver dernier, j'avais essayé ton vélo et je m'étais senti pousser des ailes. Moi, je l'ai toujours dit. Et ouais. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Tout est dans la couleur. Tout est dans la couleur, tout à fait. Voiture. Ah, voiture, donc elle accélère pour se garer et du coup, elle me largue. Je transpire, je transpire. Allez, je reprends un peu de force pour la bataille finale. Il reste 800 mètres. Allez, je vous reprendrai. Je rends l'antenne et je vous reprends s'il y a du mouvement à l'avant de la course. Ça y est, c'est la fin. Je la sens qui accélère. Sur voiture. Ah bah non. Dernière ligne droite. C'est maintenant que tout se joue. Oh là là, elle accélère fort. Elle a craqué. Elle est partie fort, trop fort. Là, c'est fini, elle ne reviendra plus. Là, c'est terminé, elle ne me battra pas. Elle a craqué complet. Ah, c'est dommage, hein. Il lui manquait 200 mètres. Et elle a remis une accélération beaucoup trop forte juste en bas là. Lorsque j'ai rallumé au pied de la ligne droite, j'aurais dû s'économiser un peu. Elle est pas loin, hein. Col de la Forque, là, sommet 1157 mètres. C'est terminé. Allez, du monde, hein. Et voilà. Attention aux voitures. Bon voilà, sommet, bon un petit peu plus que le sommet, hein. Le sommet, il est là-bas, vous voyez les deux gros chalets là, le restaurant là. Là on a décidé de monter un petit peu là, quelques centaines de mètres pour essayer de s'isoler parce que impossible de parler, de faire une séquence caméra, il y a beaucoup trop de monde. Bon Lou, oui. Alors c'était bien. C'était bien? Je pensais que c'était plus dur que ça. Que c'était plus dur? Non, que ce serait plus dur. Que ce serait plus dur. On est comment sur la conjugaison là? Sur la conjugaison après encore. Non mais bah plus dur en même temps, fais pas comme si tu l'as eu trop facile parce que... Ah non, je l'ai pas eu facile, hein. J'ai bien serré les fesses. Non mais tu t'es quand même fait fumer quand même à la fin. Oui bah c'est facile pour toi. Pourtant t'as tout mené, tu vois là on voit, vous verrez pas, mais on vient de là-bas en fait. On vient de là-bas au bout, et on est monté, là on voit la route nous, là ça monte au parking. Non, t'as très bien géré, peut-être un peu fort au départ. Comme d'hab, hein, petit soufflé, c'est-à-dire que je fais fort au début sur après, Sur les 3 km, t'es monté vraiment un peu trop vite, je pense, et tu me reprenais pas de temps pour autant. Je restais à distance. Et puis arrivé au panneau 4 km du sommet, j'ai commencé tout doucement à te rattraper, et puis après j'ai repris espoir et je me suis dit bon, peut-être que ça va le faire. Et puis après, bah, moi je savais qu'en sortie de forêt dans les alpages, il y avait des rampes terribles dans les épingles comme ça, elles étaient monstrueuses, et là ça a été le coup de grâce pour toi.
Puis après, t'as pas accroché ma roue, j'ai remis la plaque et je t'ai largué complètement dans le kilomètre descendant. Ouais, mais et je me suis dit, oh bah c'est bon, terminé pour elle. Et puis en réalité, ça remonte. Ah ouais, et je me retourne et hop, t'es revenu et tu m'as doublé. Dès qu'il a pensé à fesser, j'ai rebalancé. Et là, quand on a joué la gagne à 2 pour rigoler, hein, évidemment, là sur le parking, t'as accéléré trop tôt. Ouais, je me suis fait. Et je me suis fait un peu violence, tu m'as pris 4-5 mètres, puis j'ai quand même réussi à revenir, puis d'un coup, le mental a lâché. Ok, t'avais mal aux jambes, mais le mental a lâché parce que tu t'es assise et tu m'as dit, oh terminé, j'arrête, j'abandonne là. Mais j'abandonne sans entre guillemets la course quoi. Et t'aurais pas dû, t'as flanché en une fois, t'aurais dû t'accrocher et je pense qu'il y avait moyen. J'aurais dû démarrer plus tard et peut-être que j'aurais plus de jus. Mais non mais c'est cool hein. En tout cas t'as bien géré. Moi bon j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai limité la casse mais bon c'était pas glorieux hein. J'ai pas fait un chrono fantastique. C'est pas grave. On va rouler un peu comme ça tout l'hiver. Là on va se recouvrir parce qu'on est trempé. Et on va redescendre. Il fait 16 degrés ici en haut, ressenti 13 hein. Très franchement pas plus. Allez on parle plus. Parce que de toute façon, vous voyez, c'est l'enfer avec la circulation. Cet hiver, je dis qu'on va filmer de la route, mais ça va être compliqué. Hein, parce que non, c'est pas ça, c'est que ça va être compliqué parce que regarde, en gravel, on n'a pas autant de voitures, donc là, il va falloir se réhabituer. Puis là, ils font du business à fond, hein, comme je l'ai dit. Les navettes, ça n'arrête pas. Bref, allez, on vous laisse là. On vous dit à la prochaine. On filme, on vous met une musique. Aucun intérêt à encore discuter sur la descente plus le lac. Vous connaissez par cœur. Allez, à la prochaine. Ciao!